Maintenant, à la fin complètement, lorsque vous avez terminé votre pièce, vous faites les congés d'arête. On garde ça pour la fin. Alors, congé d'arête, la fonction se retrouve dessous la découpe, la barre d'outils. On a différents types de congés. Nous, on va commencer par le deuxième, qui est congé d'arête. Pour réussir à faire un congé d'arête, il faut préalablement avoir assemblé nos surfaces ensemble. Sinon, il ne reconnaîtra pas l'arête. Alors, je sélectionne l'arête. Là, le congé de 5 est un petit peu trop gros pour l'espace que j'ai. Je vais faire un congé de 2. La propagation par tangence et les extrémités. Ici, il y a différentes options, droite, maximum, minimum. Nous, on va garder lisse. Et tangence minimale, intersection. Pour en savoir plus sur ces options-là, je vous invite à lire la page 11 de vos notes de cours. Mais je n'aborderai pas les différences dans le cadre des vidéos. Fait que vous gardez par défaut ce que Katia vous propose et ça devrait bien aller pour la majorité de vos pièces. Et je fais OK. Ici, il y a assemblage qui est coché, c'est important de le garder comme ça. Je fais OK. Alors ici, je me suis retrouvée en fait avec un congé d'arête et lorsque je sélectionne congé d'arête, il y a assemblé en fait le congé et les deux surfaces. En fait, c'était un assemblé que j'avais. Mon assemblé 1 et mon congé, tout est devenu une seule et unique sélection. Je vais supprimer mon congé. Bon, je vais tout supprimer ce qui est en arrière. Je vais revenir. Dans le cas où, par exemple, j'aurais pas assemblé mes surfaces ensemble. OK? Fait que là, j'ai ma découpe 1 et ma découpe 2 et j'arrive et je veux faire mon congé d'arête. Je sélectionne congé d'arête. Et regardez, quand j'essaie de sélectionner, il voit seulement mes deux surfaces. Je n'arrive pas à prendre l'arête. Ça, c'est parce que je n'ai pas assemblé mes congés. Excusez-moi, je n'ai pas assemblé mes surfaces préalablement avant de faire mon congé sur arête. OK? Ça, il faut faire attention à ça. Maintenant, congé de raccordement. Ça, c'est le premier congé qui est ici. Alors, congé de raccordement, lui, me permet de sélectionner des surfaces. Fait que je prends un premier congé, une première surface, une deuxième surface. Je m'assure que mes flèches pointent vers l'intérieur du rayon, du centre du rayon. Par exemple, je vais prendre un rayon de 2. Je sélectionne tout simplement les deux surfaces. Je mets mon rayon de 2, je touche pas aux extrémités et je fais OK. Et ça m'a donné le même résultat que tantôt si j'avais assemblé mes deux surfaces et fait la fonction rayon. Fait que congé de raccordement, ça comporte deux fonctions ensemble, deux étapes, un assemblé et un congé. Maintenant, je suis revenue en arrière, je suis revenue à mes deux surfaces d'extrusion initiale. Et si je veux faire un congé de raccordement, je sélectionne mes deux surfaces. C'est important de sélectionner les bonnes parties des surfaces qu'on veut garder. Et la flèche, je l'aligne pour qu'elle pointe vers le centre du rayon que je voudrais avoir ici. Celle-là est correcte. J'ai mon rayon 2, je fais OK. Regardez ce que ça a fait. Alors, dans ce cas-ci, avec mes surfaces originales qui n'étaient pas découpées, ma fonction congé de raccordement a fait en sorte qui a découpé mes deux surfaces, donc deux fonctions de découpe, un assemblage et un congé d'arête. Fait que moi, en fait, c'est intéressant, c'est que cette fonction-là, dans ce cas-ci, a remplacé 4 étapes. Sauf, comme je vous ai dit, pour d'autres fonctions, ces belles fonctions raccourcies-là, parfois, ils peuvent être nuisibles. Si plus tard, par exemple, on veut avoir nos surfaces séparées pour pouvoir les sélectionner. Mais ça, c'est un bel exemple que, comme je vous dis, ça a découpé la première surface, découpé la deuxième, ça les a assemblées et ça a fait le congé.
Alors voilà, c'est tout pour le congé de raccordement et le congé sur arête.